Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture à Paris à la porte de Versailles pour parler énergie avec notre invité Manuel Bénéfice. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du marketing d'EDF Entreprises et EDF Collectivité. On va voir qu'avec vous l'actualité de ces derniers mois a été très chargée, notamment avec la fin des tarifs réglementés de la vente d'électricité. Mais avant cela, voyons ces quelques images. En ce début d'année, EDF Entreprises est particulièrement mobilisée auprès des agriculteurs. Dans un contexte énergétique de plus en plus concurrentiel, marqué en 2015 par la fin des tarifs réglementés de vente supérieurs à 36 kVA, les 1600 conseillers d'EDF Entreprises restent plus que jamais aux côtés du monde agricole. Parmi les clients concernés par la fin des tarifs jaunes et verts, tous n'ont pas encore souscrit un nouveau contrat. C'est le cas d'environ 6000 exploitants agricoles qui sont aujourd'hui en offre transitoire. Une offre en moyenne 5% plus chère que les offres historiques. Outre le prix compétitif de l'électricité, il est important pour l'agriculteur de maîtriser son budget énergie et donc d'optimiser sa consommation. Concrètement, dès avril prochain, les éleveurs de porcs et de volailles pourront bénéficier d'un outil d'auto-évaluation énergétique digitale pour les aider à identifier les sources d'économie d'énergie dans leur exploitation. EDF Entreprises continue d'innover pour la compétitivité des agriculteurs. Alors Emmanuel, beaucoup d'agriculteurs ont été concernés, tous les agriculteurs ont été concernés par cette fin des tarifs réglementés. Par ceux qui n'ont pas fait le choix entre l'opérateur historique et les nouveaux opérateurs, il leur est arrivé quoi? On leur a coupé le courant? Non, on ne leur a pas coupé le courant, ils n'ont pas été privés d'électricité. En revanche, ils sont arrivés dans une offre qu'ils n'ont pas choisie, qui s'appelle l'offre transitoire, qui est un dispositif prévu par la loi, qui est opéré par EDF Entreprises, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont encore alimentés, ils payent toujours des factures, simplement ces factures sont un peu plus chères, et donc on leur conseille vivement de ne pas y rester trop longtemps. Ça concerne à peu près 6000 en janvier, ça concernait à peu près 6000 agriculteurs, déjà un peu moins parce qu'un certain nombre ont déjà compris qu'il fallait bouger vite, de préférence, pour faire des économies tout simplement. Pourquoi les factures sont plus chères? Pourquoi les factures sont plus chères dans cette offre transitoire? Tout simplement parce que c'est une offre qui a été créée pour une très très courte durée, qu'il a fallu basculer tous ceux qui n'avaient pas fait de démarche avant le 31 décembre dans cette offre transitoire la nuit de la Saint-Sylvestre. Ça a été un petit peu court pour travailler, et puis ils peuvent en sortir quand ils veulent, ce qui est quand même pratique, heureusement. Pour mémoire, ça concernait quand même près de 25 000 agriculteurs, la fin des tarifs réglementés, jaune et vert, fin 2015. Ce n'étaient pas tous les agriculteurs qui étaient concernés par cette fin des tarifs, seulement ceux qui ont des puissances souscrites, donc qui consomment beaucoup, des puissances supérieures à 36 kVA. Et du coup, c'est parmi les plus de 200 000 quand même agriculteurs en France qui souscrivent à un contrat d'électricité. C'était 10%, et parmi eux quand même quelques milliers encore qui ont intérêt à bouger vite. Alors comment ça marche au niveau des contrats maintenant? Il y a des contrats qu'on doit renouveler régulièrement. Vous le disiez, on peut changer à tout moment d'opérateur. Ça se passe comment concrètement? Alors effectivement, une offre de marché, comme on appelle ça, qui n'est plus le tarif réglementé de vente, c'est un contrat. C'est un contrat qu'il faut signer avec un fournisseur, EDF ou un autre. C'est un contrat dont il faut décider les paramètres, donc il faut décider la durée. Et il existe des contrats à durée indéterminée qui sont reconductibles, donc qui permettent de la simplicité. Il ne faut pas se cacher, c'est quand même plus simple de ne pas avoir à s'y replonger trop fréquemment. Mais il y a aussi des contrats à durée déterminée qui sont choisis pour 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, nous offrons ce choix à nos clients qui souhaitent régulièrement revoir leur contrat. Ça n'empêche pas de revoir son contrat quand on est dans un contrat reconductible, mais en tout cas, ça permet de savoir pour combien de temps on s'engage. Mais là, du coup, contrairement aux tarifs réglementés dont on avait l'habitude, qui était simple finalement, là, il faut se reposer régulièrement la question de son contrat et de son fournisseur. Donc il y a des contrats, on le signe une fois et on n'a plus besoin de se poser la question ensuite, il est renouvelé automatiquement. On a toujours intérêt à s'intéresser à son énergie et à comment on la consomme en particulier, mais effectivement, d'un point de vue contractuel, on peut aussi se simplifier la vie en ayant un contrat reconductible. Alors vous parliez tout à l'heure de cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre qui a été la nuit de la grande bascule. Ça s'est passé comment chez vous à EDF? C'était la nuit de tous les dangers?
C'était une nuit de quelques dangers, effectivement. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, tous les clients ont été facturés rapidement après, en janvier, en fonction du fait qu'ils étaient dans un nouveau contrat, en offre de marché, c'est-à-dire la plupart, ou qu'ils avaient basculé dans cette offre transitoire pour ceux qui n'avaient pas fait de démarche avant. Et fort heureusement, la plupart de nos clients ont fait une démarche avant le 31 décembre. Je vais dire fort heureusement pour eux, parce que finalement, ça leur fait des économies. Mais ça a été aussi une mobilisation tout au long de l'année 2015 de nos commerciaux, de nos conseillers clientèle, pour aller au-devant des agriculteurs, pour aller au-devant de tous les clients. D'ailleurs, nous nous étions engagés à faire une offre, à remettre une offre à tous les clients qui nous en demanderaient une, et nous l'avons tenue. Donc ça a été une grande fierté d'avoir réussi à la fois à être présent auprès de nos clients pendant toute cette année 2015 et aussi de réussir cette nuit de la Saint-Sylvestre qui n'était pas la moindre. Alors, on va parler de la chose la plus importante pour les agriculteurs qui nous regardent, c'est bien évidemment l'argent. Alors, on nous a dit que la fin des tarifs réglementés, ça voulait dire payer son électricité moins cher, quel que soit l'opérateur. Vrai ou faux? En général, vrai. Parfois. Pourquoi en général alors? La plupart des clients ont gagné effectivement en sortant du tarif réglementé. Le tarif réglementé, comme je vous l'ai dit, il a des souplesses. On peut le quitter quand on veut, on peut souscrire pour une durée complètement indéterminée. Cette souplesse, parfois, elle a un petit coût. Donc effectivement, on arrive à trouver des prix moins chers, qui en tout cas au début sont moins chers. Et la plupart de nos clients ont aujourd'hui une offre moins chère. Pour autant, pour certains types de consommation, modes de consommation, dans l'année, plus ou moins saisonniers, etc., certains se sont retrouvés avec des offres de marché, que ce soit chez EDF ou un autre fournisseur, légèrement plus chères que le tarif réglementé. Mais globalement, la réponse à votre question, c'est plutôt vrai. Alors ça, c'est pour le court terme, mais à moyen long terme, est-ce que l'électricité va baisser? Le prix de l'électricité va baisser? Alors, le prix de l'électricité, c'est quoi? C'est le tarif d'acheminement, c'est-à-dire l'utilisation du réseau public d'électricité. Celui-là, c'est le même pour tout le monde. Il peut peut-être augmenter un petit peu cette année ou pas, on verra. Ensuite, il y a les taxes. Les taxes notamment qui financent la transition énergétique. Et ces dernières années, elles ont beaucoup augmenté. Je pense que ce n'est pas forcément fini. Donc ça, ce n'est pas forcément favorable. Ensuite, il y a la fourniture d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on consomme vraiment, qu'est-ce qu'on le paye à son fournisseur, à celui qui produit l'électricité. Alors en ce moment, les prix sont plutôt bas parce qu'il y a eu des investissements, notamment avec le développement des énergies renouvelables, qui font qu'il y a plutôt des fortes capacités. Et donc les prix, du coup, sont plutôt bas. Il y a un peu plus d'opportunités. Et ça, effectivement, c'est de ça dont les agriculteurs ont profité. Est-ce que ça va durer ? C'est une bonne question. Je n'ai pas de marc de café. On peut penser que ces prix relativement bas vont durer encore un petit moment, quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Ensuite, par contre, dans le long terme, il est probable que les prix ne sont pas orientés à la baisse parce que chaque fois qu'on transforme le parc de production pour remplacer des moyens historiques par des énergies renouvelables, aujourd'hui, ces énergies renouvelables sont plus chères que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'argent, ça intéresse beaucoup nos agriculteurs, pas uniquement pour faire des économies, mais surtout parce qu'ils sont gros consommateurs d'énergie avec des besoins différents. Très différent effectivement entre un agriculteur qui fait de l'élevage en plein air ou de l'agriculture, de la culture avec peu d'apport. Il peut y avoir des consommations assez faibles et du reste on a près de 200 000 agriculteurs qui ont un tarif bleu, le tarif réglementé de vente qui subsiste. Et donc la plupart d'entre eux n'étaient pas concernés par la fin des tarifs, redisons-le encore, et n'ont pas forcément besoin de se préoccuper de leur achat d'énergie puisque finalement le tarif bleu est toujours là avec sa simplicité. En revanche, il y a des gros consommateurs et ça correspond à des cultures en bâtiment où il faut contrôler la température, des cultures sous serre ou de la culture avec irrigation qui est effectivement l'eau qui doit être pompée, ça nécessite de l'énergie et ça fait des grosses consommations d'énergie. Alors, comment vous répondez aux attentes de ces différents types d'agriculteurs, d'agriculture qui ont des besoins différents ? Alors c'est surtout dans les agricultures qui sont fortement consommatrices d'énergie où nous avons été amenés l'année dernière à travailler avec la filière agricole pour comprendre sur quel type d'agriculture, on avait besoin de faire des offres spécifiques. Et du reste, nous l'avons fait, particulièrement ciblé sur les irrigants, qui ont une consommation très estivale, avec de fortes consommations liées au pompage d'eau, tout simplement. Et ça nous a permis de faire une offre qui était adaptée à ce profil-là, et qui n'était pas forcément adaptée à d'autres profils de consommation. Donc on commence à faire un petit peu je dirais pas de sur-mesure, mais du standard adapté pour certaines filières. Du travail à façon, ça se passe comment? Il faut venir dans une agence
d'EDF, poser des questions, aller sur un site internet. Il y a des processus de diagnostic également? Alors tout se fait à distance aujourd'hui facilement, y compris pour avoir le contact avec un commercial avec lequel on puisse dialoguer pour conclure un contrat. Comme vous le dites, ça ne suffit pas d'acheter de l'électricité. L'important pour réduire ces factures, c'est évidemment de consommer et de consommer de façon efficace. Là-dessus, le diagnostic, c'est important. Le diagnostic, c'est ce que nous portons, et en tout cas, EDF Entreprises accompagne ses clients pour faire ces diagnostics. Nous pensons que notre mission est aussi d'aider nos clients à moins consommer, à mieux consommer. Et là-dessus, nous avons une gamme de diagnostics que nous pouvons offrir à nos clients. Alors, on a une offre en particulier qui est réservée à tous nos clients, mais qui est accessible sur Internet pour tous nos clients, qui est l'outil d'auto-évaluation énergétique en ligne. L'avantage de ça, c'est que ça permet de savoir si on consomme normalement dans la filière d'activité où on est. Alors, c'est une démarche qu'on a inventée pour l'industrie plutôt, pour les grands bâtiments tertiaires, et c'est une annonce que je vous fais. On la met à disposition, on l'a adaptée pour le secteur agricole et particulièrement pour les élevages porcins, les élevages de volailles, de façon à permettre à ces agriculteurs-là d'avoir une idée précise en fonction de la taille de leur exploitation, du nombre de mètres carrés, du lieu géographique, évidemment de la température, d'avoir une idée si leur consommation est conforme à la moyenne ou pourrait être améliorée. Et ça, c'est une première démarche avant de savoir s'il faut faire quelque chose, est-ce que je dois bouger, c'est d'avoir un premier diagnostic. On vous l'offre. Il est gratuit, effectivement, hein, il est inclus dans le contrat de fourniture d'électricité. Et ensuite, ça peut ouvrir la voie au déplacement d'un expert qui vient voir sur place et qui vient vous conseiller, parce que là, on entre dans le sur-mesure, on n'est plus dans le standard. Et là, c'est payant. Ah bah, là, c'est un expert qui se déplace, ça ne peut pas être complètement gratuit. Alors, l'avenir, il va se passer comment? À la lumière de ce grand bouleversement des tarifs réglementés, les clients restent chez vous, ont confiance à EDF? Alors, les clients nous ont fait confiance en très grande majorité pour cette année 2015 et pour cette fin des tarifs réglementés jaune et vert. On en est très fiers parce que ça a été beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts de notre part pour aller à leur rencontre, pour aller à l'écoute de leurs besoins également, pour trouver les réponses adaptées. On espère que ça va continuer et du reste, aller à leur devant et à leur écoute, on va continuer à le faire, et y compris de manière un peu innovante, puisqu'à partir du mois d'avril, on va ouvrir sur notre site internet un mode d'accès pour écouter nos clients et pour mieux répondre à leurs attentes spécifiques. Merci beaucoup Emmanuel Bénéfice de nous avoir rejoints sur ce plateau. On vous retrouve très bientôt sur le terrain avec les agents d'EDF. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.